faire de vous des vases d'honneur, des chrétiens de qualité, des hommes et des femmes épanouis dans tous les domaines de votre vie? Voici l'un des buts que la mission évangélique Vases d'honneur vise. À cet effet, des messages d'édification vous sont proposés afin de vous aider à évoluer dans votre vie et dans votre marche avec Jésus. Notre prière, que la parole de Dieu, source de vie, vous transforme et vous apporte la solution à votre problème. On peut acclamer le Seigneur. Acclamons le Seigneur, s'il vous plaît. Nous allons acclamer le Seigneur, notre Dieu, notre Père, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit élevé, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite au milieu de nous ce matin, que ton peuple soit béni par ta grâce, par ton esprit, que ta présence soit palpable au milieu de nous, que ton règne se manifeste, que ton esprit se glorifie. S'il te plaît, Seigneur, donne gloire à ta gloire, afin que la gloire qui émane de ton trône soit gloire au milieu de nous ce matin. Au nom puissant de Jésus, tu embrasses quelqu'un et tu te rassois dans la présence de Dieu. Alléluia. Tu vas embrasser quelqu'un? Amen. Voilà. Embrasser quelqu'un, c'est un signe d'amour, un signe, on va dire, d'ouverture pour dire que tout va bien. Alléluia. Nous glorifions le nom du Seigneur. Je vais aller un peu rapidement ce matin parce que le temps nous fait défaut. Amen. Alors, il s'agit d'attitude de vainqueur, deuxième partie. Et nous parlons des 7 facteurs qui détruisent l'attitude. Le premier facteur qui détériore l'attitude que nous avons cité, n'est-ce pas, c'est la peur d'échouer. La peur d'échouer. Et le deuxième facteur abordé, c'est le découragement. Ce matin, nous parlons du troisième facteur, du troisième élément qui dégrade l'attitude. Écoutez-moi bien, il s'agit simplement, et la trame de tout l'enseignement que nous donnons, c'est que nous disons qu'il y a dans la vie, que vous le vouliez ou pas, des événements qui interviendront, des expériences que vous allez connaître, des expériences que vous allez vivre. Que vous soyez saint ou pas, vous allez être confronté un jour à la tentation de tomber dans le découragement. Que vous soyez très mature ou pas, vous serez tenté un jour, en face d'un certain challenge, d'avoir peur d'échouer parce que le défi qui est en face de vous a peut-être une certaine proportion. Donc, peu importe qui vous soyez, peu importe votre niveau spirituel, peu importe votre degré d'intimité avec le Seigneur, c'est des expériences que vous allez connaître. Maintenant, le problème qui se pose, c'est que pour le commun des mortels, lorsque ces expériences arrivent, on cède à ces expériences et notre attitude, c'est-à-dire notre comportement, la façon de réagir, la réaction que nous avons en face de la situation n'est pas celle que Dieu veut. Souvenez-vous, Philippiens chapitre 2, verset 5, qui est le texte de base de notre enseignement. La Bible déclare « Ayez en vous l'attitude » selon la nouvelle version standard américaine. Elle dit « Ayez en vous l'attitude de Christ. Ayez en vous l'attitude de Christ. » C'est vrai que le français dit « Soyez animés des pensées de Christ », mais la version originale emploie un mot qui signifie l'attitude. « Ayez en vous l'attitude de Christ ». Ça veut dire quoi? En face de ces situations, Jésus aussi, ayant revêtu la nature humaine, quoique étant de Dieu, nous aussi, nous sommes de Dieu et nous sommes des dieux, déclare la Bible. Donc la sémence de la divinité en nous, nous avons donc la possibilité en face de situation, en face de ces événements-là, de ces expériences-là, nous avons la possibilité largement, parce que le Seigneur nous a équipés de pouvoir avoir la bonne attitude en face de ces circonstances. Quelqu'un dit Amen. Et le but ici de ce que nous faisons, c'est comment faire, comment réagir. Par exemple, lorsqu'on on est tenté de tomber dans le découragement, comment réagir? Vous savez que personne ne me demande, on vous donne les clés. Maintenant, le reste des clés, c'est à vous de prier, c'est à vous de les appliquer. Voilà, ça dit, un père peut aimer son enfant, mais un père ne peut pas bosser la leçon à la place de son enfant. Ça peut aller? Voilà, donc c'est à chacun de vous. L'évangile que nous prêchons est un évangile qui met en avant votre responsabilité personnelle. C'est la responsabilité de tout le monde. Et l'évangile, il n'y a pas autre chose. Aujourd'hui, c'est vrai que dans nos églises, on fonctionne comme si tout dépendait du pasteur. Rien ne dépend du pasteur. Tout dépend de Dieu et tout dépend de celui qui entend la parole. La Bible déclare que celui qui, ça s'appelle comment? Le prédicateur, le messager, doit être intègre dans le message qu'il apporte. Le message doit être complet, le message doit être clair. Et vous remarquez que chaque message que nous donnons obéit à un schéma. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on le fait? Pourquoi on le fait? Et comment on le fait? Maintenant, après le comment on le fait, il faut l'appliquer.
Le Seigneur pouvait dire, vous savez, ces choses, vous êtes heureux si vous les pratiquez. Il faut les pratiquer, il faut les appliquer, afin que ces choses-là puissent vous impacter, produire du fruit significatif dans votre vie. Donc, le troisième facteur qui est censé détruire, sinon détériorer, dégrader notre attitude, c'est le péché. Le péché, le péché. Dis avec moi le péché. Le péché. Le péché. Amen. Je ne veux pas définir le péché parce que le mot, on va dire, grec qui est traduit en français par péché signifie manquer le but. Donc sachez qu'il y a trois formes de péché. Il y a ce qu'on appelle les transgressions, il y a ce qu'on appelle les iniquités, il y a ce qu'on appelle les manquements, il y a ce qu'on appelle les péchés par action, il y a ce qu'on appelle les péchés par omission. De toute façon, la Bible déclare même que si vous regardez une femme pour la convoiter, vous avez déjà péché, même si vous n'avez pas commis l'acte en tant que tel. Donc, il y a des péchés que vous commettez juste en pensée. Je ne vais pas définir toutes les formes de péché. Le temps me fera certainement défaut. Mais permettez que j'aille directement aux conséquences du péché. Parce que ce qui m'importe, c'est comment réagir quand on a péché. Parce que la Bible nous dit que Christ est le seul qui n'est pas péché. Alléluia. Mais nous sommes des hommes. Même si nous avons la nature divine, il peut nous arriver de pécher. C'est pourquoi la Bible dit, petits enfants, ne péchez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un souverain sacrificateur, n'est-ce pas? Nous avons un avocat devant Dieu, n'est-ce pas? C'est-à-dire Christ qui défend notre cause. Ça veut dire que la possibilité de péché existe, même si la Bible nous indique tous les instruments, met à notre disposition tous les outils pour ne pas tomber dans le péché. On peut se comprendre? Voilà. Donc, je suis en train de parler des conséquences du péché. Lisons pour cela 1 Timothée chapitre 1, le verset 5. 1 Timothée chapitre 1, le verset 5. Paul dit ceci à Timothée, 1 Timothée chapitre 1, le verset 5. Amen. Voilà. Est-ce qu'on peut lire? Je demande aux voix d'honneur, revenez. Au worship, revenez. 1 Timothée chapitre 1, verset 5. Donnez-moi. Les voix d'honneur reviennent, enfin les worship reviennent. Un Timothée chapitre, on va dire, on peut lire ensemble. 1 Timothée chapitre. Lisons ensemble s'il vous plaît, c'est affiché non? Donc on peut lire, lisons, ok. Chantez un chant. Voilà, les worship vont nous chanter un message, excusez-moi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un dans la salle, tu peux balancer comme ça les mains? Amen. Alléluia. Alléluia. Nous chantons, il ne le rend pas. La sincère existe dans nos vies. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un qui s'éloigne du péché, sa foi est sincère. Le cœur est pur et la conscience n'a pas de problème. Ça voudrait dire donc dire que si quelqu'un pêche, il y a trois éléments, il y a trois facteurs qui vont s'imposer immédiatement à lui. Il y a trois conséquences qui seront immédiates. La première conséquence, c'est que vous allez vous sentir impur. Dis à quelqu'un, tu te sentiras impur. Vous savez, vous vous sentez impur. Et comme vous vous sentez impur, la Bible dit, élevez des mains pures vers le Seigneur. Comme vous êtes impur, vous-même, vous allez fuir Dieu. Fuir Dieu, ça veut dire quoi? Fuir sa présence. Fuir la présence du Seigneur, ça veut dire que vous avez du mal désormais à prier. Et puis l'intérêt et l'amour que vous avez pour les choses de Dieu descend, diminue. J'ai envie de dire. C'est automatique. Demandez à tous ceux qui pêchent. Alléluia. Mais c'est automatique. Vous fuyez Dieu. La deuxième conséquence, c'est que vous vous sentez hypocrite. Pourquoi hypocrite? Je parle des vrais chrétiens, je parle des gens convertis. Ceux qui ne sont pas convertis, les chrétiens qui sont dans le pavis, bon, il n'y a aucune différence. Voilà, ce sont des gens qui n'ont pas la mentalité renouvelée selon Romains chapitre 12, verset 2. Donc ce sont des personnes qui, d'une manière ou d'une autre, qu'elles pêchent, qu'elles ne pêchent pas, il n'y a aucune différence entre leur vie en Christ et leur vie dans le monde. Non, moi je parle des vrais chrétiens, ceux qui ont réellement accepté Christ. Quand vous péchez, vous vous sentez hypocrite. Pourquoi vous vous sentez hypocrite? Parce que vous savez que les frères pensent de vous ce que vous n'êtes pas en réalité. Donc, au plus profond de vous, il y a un sentiment d'hypocrisie qui est là.
Et comme vous vous sentez hypocrite vis-à-vis des frères, vous aurez tendance à fuir les frères. Quand quelqu'un vit dans le péché, quelqu'un qui est très zélé à l'église, à un moment donné, si vous voyez qu'il se refroidit, parce que, regardez une chose, il sait qu'à l'église, il va rencontrer les frères. Et comme il se sent hypocrite par rapport aux frères, qu'est-ce qu'il fait? Il ne vient plus à l'église. Il disparaît. Quand vous voyez quelqu'un de très zélé dans le Seigneur, ou bien quelqu'un qui est régulier, qui à un moment donné disparaît des tablettes, posez-vous une question. La plupart du temps, quand c'est comme ça, c'est parce que la personne, vous savez, quand vous êtes honnête et que vous commencez à vous sentir hypocrite, vous avez du mal à regarder les gens dans les yeux. Et c'est le regard des gens que vous fuyez. Donc, tout endroit où vous êtes susceptible de les rencontrer, vous n'y allez pas. Or, l'église est par définition l'endroit où vous savez que vous ne manquerez pas de les rencontrer, c'est-à-dire les frères et sœurs en Christ. Conséquence, on cesse de venir à l'église jusqu'à ce qu'on ait résolu son problème. Quelqu'un dit Amen. Et vous remarquez aussi que l'autre conséquence, comme on cesse de venir à l'église, on se relâche dans son service et généralement on demande une pause. Si c'est quelqu'un qui est bien zélé dans le Seigneur, vous êtes son responsable, vous allez voir qu'il va dire non, j'ai besoin d'une pause. Le même gars zélé, bizarrement, il devient bizarre. Et il demande des pauses. Je vous donne un secret. Si quelqu'un demande trop de pauses, c'est qu'il a trop de problèmes spirituels. Faites comme ça. Ce matin, vous avez une mine de rabbi, de docteur de la loi. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà. Ce que je dis, il faut le prendre dans son contexte. Ce n'est pas parce que quelqu'un a voyagé qu'on le voit plus, on dit « Oh, lui, là, il a péché, il a péché. » Non. Ne tombez jamais dans le jeu qui consiste à vouloir jouer le rôle du Saint-Esprit et le rôle de Dieu. Dieu est suffisamment mature par lui-même pour régler ses problèmes. Voilà. Et puis, la Bible dit, quand tu pointes ton doigt sur ton frère, regarde, c'est comme ça, non? On dit c'est lui là. Vous voyez qu'il y a un doigt qui revient vers vous. Ça veut dire que tu es tout aussi coupable. Souvent, si tu veux ton être envers toi, si tu t'assois et puis tu regardes ta vie, vous savez, les gens qui parlent beaucoup de la vie des autres sont des gens qui ne se remettent pas en cause. Parce que s'ils se remettaient vraiment en cause, ils auraient vu la laideur de leur propre vie et ils se seraient gardés de parler des autres. Je peux parler à quelqu'un. Voilà. Donc, ce n'est pas ton rôle, c'est le rôle du Saint-Esprit. Jean chapitre 16, verset 8, la Bible déclare que le Saint-Esprit nous convainc de justice, de jugement et de péché. N'est-ce pas? Quand quelqu'un a péché, vous remarquerez aussi que sa conscience le gronde. Sa conscience le gronde. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit va jouer son rôle dans son cœur. Comme je le disais en Jean chapitre 16, verset 8. C'est-à-dire, il est là et puis il sent, le Saint-Esprit lui parle et il sait qu'il a offensé Dieu. Maintenant aussi, sa conscience le gronde et sa conscience est souillée parce que le diable, on parle d'une bonne conscience, ok? Ça veut dire quoi? Le diable va l'accuser. Dis avec moi Amen. Amen. Le diable t'accuse. Selon Apocalypse chapitre, je crois, 12, Apocalypse chapitre 12, Amen. Le verset, combien c'est affiché? Verset 10. Vous remarquez que la Bible dit que le diable, il est tombé l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait jour et nuit devant Dieu. Le diable vous accuse. Qui a déjà vécu ça? Lève ta main. Ah. Qui a déjà vécu ça? Si tu n'as jamais vécu ça, c'est que tu n'es pas un bon chrétien. Enfin. Parce que je sais que tu as déjà péché. Maintenant, dans la pensée des chrétiens, quand on dit péché égale impudicité, oh, quelle tristesse. Ce n'est pas le seul péché. Tu es tout aussi dangereux pour le royaume des cieux que d'être nerveux, que d'être impudique. Mais la différence, c'est que l'impudicité, tu pêches contre Dieu, mais tu pêches aussi contre toi-même. Tu pêches contre ton corps. C'est ça qui est mauvais. C'est ce qui fait que l'impudicité, les péchés sexuels sont dangereux. Les péchés sexuels aussi sont dangereux parce que la personne avec qui tu as des rapports, là, vous devenez un en esprit. Parce que Dieu a dit dans le mariage que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront quoi? Une seule chair. On n'a pas dit un seul esprit. Ils deviendront une seule chair. Donc quand tu commets des rapports sexuels avec quelqu'un, les démons qui sont dans la vie de la personne viennent en toi. Donc si tu étais chargé de 2 démons, tu deviens chargé de 15 démons.
Maintenant, malheur si tu allais tomber sur quelqu'un qui n'a pas une bonne vie. Bon, tout ça même, c'est déjà un malheur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bon, ok, j'avance. Donc voilà. Et donc finalement, qu'est-ce qui se passe? Tout ceci fait que votre joie disparaît parce que vous ne vous retrouvez pas. Vous ne vous retrouvez pas. Aussi longtemps que vous n'avez pas encore fait la paix avec Dieu, quand vous péchez, vous ne vous retrouvez pas. Un vrai chrétien. Vous vous sentez mal à l'aise dans votre peau. En fait, je dis, tu ne te retrouves pas. Même si tu travailles dans tes activités, tes journées sont bizarres. Parce que le péché a la capacité de changer la couleur de tes journées. Le péché aussi, qu'est-ce qu'il va faire? A la capacité d'éloigner les opportunités. Parce qu'en réalité, les opportunités, là, c'est par tes pensées que tu les attires. C'est par l'atmosphère de ta vie. Or, quand tu commets le péché, tes pensées sont souillées. Et puis tes pensées t'accusent. Tes pensées se retournent vers toi, se retournent vers Dieu et se retournent vers le regard des autres. Donc ça fait que même si des opportunités veulent venir, elles s'en vont. Attends, est-ce que je parle à quelqu'un? Tu fais des affaires. Ce n'est pas tellement ce que j'étais venu dire, mais tu fais des affaires. Le péché va faire que même tes clients vont diminuer. Parce que ce sont tes dispositions intérieures qui font que l'Esprit de Dieu attire des clients vers toi. Quand quelqu'un est tombé dans le péché, même s'il sait parler, si tu es un commercial, tu t'en vas, ça s'appelle comment? Les commerciaux, quand ils vont en prospection. Tu t'en vas en prospection. Quand tu vas en prospection, tu perds ton verbe. Parce que ça ne va pas dans la tête. Alors, qui a déjà vécu ça? Lève bien ta main. Non, le pasteur, ça fait combien d'années? Ça fait 12 ans que j'exerce le pastorat. Je fais un constat. Les gens qui se présentent comme les gens les plus purs sont les plus dangereux. Oui. Aujourd'hui, là, je sais savoir. Actuellement, Stéphane, je disais au pasteur Stéphane, il y a une sœur que mon esprit a attrapée. Hein? Quand on finit les cultes et puis je te fais à toi, fais attention. Hein? C'est un checking. Oui, non, je te dis la vérité. Je suis en train de te checker quand je te fais à tout. Tu penses que, remarquez, les gens sages et intelligents, quand ils posent des actes, tous les actes ont un sens. Je te fais à tout parce que je suis content de te voir, mais quand je te fais à tout, je te check. Récemment, j'ai fait à tout à la soeur. Quand j'ai fait à tout, mon esprit a commencé à... Le détecteur a commencé à se manifester. Je dis, je m'apprête à l'attraper. Je n'ai même pas lui demander qu'est-ce que tu as fait. J'ai dit, voici ce que tu as fait. Parce que je sais qu'est-ce qu'elle a fait. Quand vous êtes pasteur et puis quelqu'un est bien et puis à un moment donné, il ne peut plus affronter votre regard, c'est qu'il y a quelque chose. Nous savons. Maintenant, quand tu le regardes bien, tu peux savoir si c'est la frustration ou de la colère qu'il a contre toi ou bien si c'est le sexe. Je sais savoir. Donc, il y a des moments où il faut éviter mon regard. Parce que quand je te regarde, vous savez, avant j'étais du genre, quand je te regarde, c'est qu'elle, je te dis. Tu te souviens de l'époque? Il y a eu des moments comme ça où tu vois que les gens ne viennent plus au culte. Ok, anyway. Hallelujah. Donc voici. Le péché va vous faire perdre votre joie. Vous ne vous retrouvez pas. Et même mieux, vous ne vous sentez pas en paix avec Dieu. Vous ne vous sentez pas en paix avec vous-même. Vous ne vous sentez pas en paix avec les frères. Comment quelqu'un comme ça peut aller bien? Il n'est pas malade, mais quand tu le regardes, on dirait qu'il est malade. Vous ressentez les mêmes sensations intérieures que quand vous avez une maladie physique. Je peux parler à quelqu'un? Fais comme ça. Alors, je veux dire quelque chose. Vous savez, le péché, il est plaisant quand vous en profitez. Mais il devient épouvantable quand vient le moment d'assumer les conséquences de vos actes. Je vous dirai quelque chose. Si vous demandez pardon, le Seigneur va vous pardonner. Mais les conséquences de ce que vous allez faire, vous allez les assumer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le péché peut vous faire rentrer dans une dépression. Est-ce que tu me connais? Tu rentres dans une dépression. Dans mon expérience pastorale, j'en ai vu. La personne rentre dans une dépression que vous ne comprenez pas. Ne vous pressez pas pour tomber sur quelqu'un pour vouloir chasser les démons.
Moi, je pars sur la base qu'un démon même ne peut pas te posséder sans ton consentement. Donc, ce qui m'intéresse d'abord, c'est où se trouve toi, ta responsabilité, avant de penser au diable. C'est quel tribunal où, avant même d'avoir, je ne sais pas moi, ça s'appelle comment, écouter les gens, avant d'avoir fait les auditions, le jugement, la sentence est déjà prête. Et puis elle attend. Ayez un peu pitié du diable. Enfin, avoir pitié du diable. Je suis en train de dire que, pensez à vous. Donc le péché est plaisant quand vous en profitez. Mais il devient épouvantable. Quand je dis épouvantable, quand le français dit épouvantable, c'est comme, attends, supposons qu'un matin tu te réveilles et puis tu vois à ta porte un revenant. Tu as fait quoi? Tu as souri. Tu as le lié. Avant de le lier, tu as couru d'abord. Parce qu'il faut que tu vois bien de quoi il s'agit. Je peux parler à quelqu'un? L'épouvante que tu vas ressentir quand tu vas voir le revenant, c'est la même chose que le péché crée en toi. Quand tu es dans le péché, puis tu vois quelqu'un, tu vois par exemple le pasteur ou bien tes responsables, ton cœur se coupe. Ton cœur se coupe. Si tu ne fais pas attention, tu auras des maladies cardiovasculaires. Ta tension monte à des degrés incomparables. Dis à quelqu'un à côté de toi, il ne faut pas jouer avec le péché. Ne joue même pas avec ça. Parce que toujours quand on en parle, on dit non, ça t'est privé de tes bénédictions. Avant de parler de tes bénédictions, je veux te dire qu'est-ce que ça produit sur toi. Bénédiction, si c'est parti, ça peut revenir. Pour être béni, on n'a pas besoin d'être chrétien. Oui. Pour être béni, on n'a pas besoin d'être chrétien d'abord avant d'être béni. Mais pour avoir la paix intérieure, c'est obligé que tu sois chrétien. Tu ne peux pas avoir ça quelque part. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est en Christ que tu peux avoir. Laissez les autres. Amen. Voilà. Mais c'est en Christ, en Christ. C'est certain que tu peux avoir la paix. La paix, là, tu ne peux pas acheter. La bénédiction, tu peux être faux et puis avoir l'argent qui va te permettre d'acheter ce que tu veux. Mais tu ne peux pas prendre l'argent pour aller acheter ta paix. Et ce qui trouble ta paix, c'est le péché. Donc, je disais encore que le péché est attirant. Dis avec moi que le péché est attirant. Mais il finit par devenir dégoûtant et étouffant. Il est attirant, mais il devient dégoûtant. Il devient étouffant parce que, vous savez, quand vous êtes bien pris dedans, je vais te donner un conseil, ne commence même pas. Parce que si tu commences une fois, tu as dit une deuxième fois. Si tu as fait une deuxième fois, tu as fait une troisième fois. C'est pourquoi quand on attrape les gens qui ont chuté, on leur demande, ils disent non, c'est une fois. Nous, on sait que c'est faux. On ne dit pas c'est faux, mais je te dis ça pour que ça te choque. Sinon, on dit c'est pas vrai. C'est pas vrai, mais je te dis, nous, on sait que c'est pas vrai. Ça veut dire, tu commences une fois, tu as fait deux fois. Et vous remarquez que le cycle est tel que, à un moment donné, tu en deviens esclave. Tu veux sortir, tu veux t'arrêter, mais c'est plus fort que toi. Généralement, tant qu'on ne t'a pas attrapé, si tu es un voleur, tant qu'on ne t'a pas attrapé dans ton vol, si tu es un womanizer, alléluia. Tant qu'on ne t'a pas attrapé dans ton womanizing, alléluia. Tu ne peux pas t'arrêter. Tu ne peux pas, c'est fort. Donc j'ai dit, ça devient étouffant et dégoûtant. Et il y a des moments même, toi-même, tu es tellement dedans. Ce n'est pas que ça te plaît. Sinon, ça te plaît, c'est pourquoi tu es dedans. Mais à un moment donné, ça ne te plaît plus. Mais tu veux t'arrêter, mais tu as l'impression que le diable dit trop tard, tu ne peux pas t'arrêter ici. Tant qu'une catastrophe ne t'est pas arrivée. Dis amen. Amen. Jouir du péché vous donne l'impression de vivre. Il dit c'est la vie. Quand tu es en train de jouir du péché, tes dents sont dehors. Mais en réalité, tu es en train de mourir à petit feu. Je vous dis quelque chose. Si vous voyez quelqu'un qui est tombé, c'est qu'il y a longtemps qu'il a commencé à glisser. Il dit non, ça m'a surpris. Tu penses que nous, on est des enfants. Ça t'a pas surpris. Quitte-la. Si ça t'a surpris, le Saint-Esprit est là. Il dit c'est pas de ma faute. C'est de la faute de qui? Si vous voyez quelqu'un qui est tombé, c'est qu'il y a longtemps qu'il a commencé à glisser. Dieu l'a prévenu. Maintenant, quand tu es... Le péché va te... J'ai dit, tu vas finir. Le péché est plus dangereux que le sida.
Parce que le sida, tu le vois en train de détruire ton corps. Mais ce que le sida fait au corps, là, physique, c'est ce que le péché fait à ton âme et à ton esprit. C'est même pire. Souvent, tu es là, puis tu sens que tu es en train de finir. Je parle à quelqu'un? Regarde quelqu'un droit dans les yeux. Dis-lui que le péché, c'est du doux, mais amer. Regarde-le encore, dis-lui c'est du blaguer. Tuer. Deuxièmement, je vais te décrire encore le péché. Mais je vais m'arrêter. En fait, regarde quelqu'un, dis-lui sors. Fais comme ça, sors. Encore, tu vois comment ça se dit là? Il y a une expression. Quitte dans ça, c'est ça, non? Voilà. Regarde-le, dis-lui quitte. Faut lui dire lâche. Si tu vois que tu es lié au péché du sexe, prends tes mains, impose ça sur ton sexe. Puis commande. Au nom de Jésus. Si c'est tes mains, prends, si tu voles, prends l'une main, prends l'autre main, puis impose. Et puis tu dis lâche. Je parle à quelqu'un. Que faire quand on a péché? Lisez chez vous Psaume 51 du verset 1 au verset 14. Je n'ai pas suffisamment de temps pour le faire. Psaume 51 du verset 1 au verset 14. C'est un psaume très intéressant que David, n'est-ce pas, quand David a péché, lorsqu'il est tombé avec Bathsheba, alléluia, c'est à la suite de cela que David a écrit ce psaume, alléluia. Mais donc, lisez Psaume 51 du verset 1 au verset 14, mais qu'est-ce qu'il faut faire lorsque vous avez péché pour que le péché là ne détruise pas votre attitude? Parce que c'est vrai, vous avez péché, mais il ne faut pas être esclave de ses erreurs. Dis Amen. Ne deviens pas esclave de tes erreurs. Devenir esclave de tes erreurs, ça veut dire que tu as péché, mais tu ne sais pas réagir, tu ne sais pas prendre les choses. Il y a certaines personnes qui pêchent, mais quand elles pêchent, elles ont l'impression que c'est fini, définitivement pour elles. Ce n'est pas vrai. La Bible parle de deux sortes de tristesse. La tristesse selon Dieu, qui conduit à la repentance, et la tristesse selon le monde. Le diable va te pousser. Quand vous voyez quelqu'un qui est triste à cause du péché, il y a deux formes, il y a deux origines possibles. Si c'est la tristesse selon Dieu, ça va vous pousser tout de suite dans la repentance et puis vous aurez envie de revenir au Seigneur. Mais il y a des gens qui pêchent et puis ils laissent le diable les convaincre de fuir la chrétienté. Et puis après, vous voyez, ils rétrogradent. Leur vie chrétienne, si c'est comme ça, tu as rétrogradé beaucoup dans ta vie. Hein? Ta vie sera un cycle d'aller et de retour. La Bible dit Dieu ne rejette pas le pécheur. Mais il y a quoi? Laissez-moi vous parler. Quand Dieu vous pardonne, vous ne ressentirez rien. C'est ça qui fatigue beaucoup de personnes. Regardez, il s'agit des choses spirituelles. Je vous pose la question. La Bible dit si quelqu'un en Christ, il y a une nouvelle création. Mais nouvelle création, est-ce que ton corps a changé? Non. Est-ce que ta tête a changé? Tu prends du poids quand tu te convertis automatiquement? Non. Si tu parles un français standard, est-ce que tu commences à parler un français académique? Non. Si je suis en train de prêcher d'attitude de vainqueur, ça veut dire que, en fait, la nouvelle naissance, ça vous fait naître spirituellement, mais ce que vous êtes dans votre corps, ce que vous êtes dans votre âme, vous le demeurez. C'est maintenant la parole et c'est un travail que chacun va faire sur lui-même afin que vous puissiez adjoindre au fait que votre esprit a été renouvelé, votre âme et votre corps vont suivre votre esprit afin que votre âme et votre corps puissent manifester la gloire de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais te dire, tu ne vas rien sentir. Il y a des gens aussi, c'est sur cette base que le diable utilise pour les tuer. Dis à quelqu'un, ne sois pas esclave de tes erreurs. Dieu pardonne. Maintenant j'arrive. Parce que Dieu pardonne, maintenant si tu veux prendre ça, dis Dieu pardonne, Dieu pardonne. Est-ce que vous savez qu'il y a un verset dans la Bible qui dit qu'il n'y a pas de pardon pour celui qui pêche volontairement? Attention, hein, lisez la Bible dans sa totalité. Et puis vous remarquez, si tu ne changes pas, le Seigneur va permettre qu'un bon malheur t'arrive le jour où tu es dans le problème. Dieu est patient. Parce que si tu mets dedans, tu vas en enfer. Si toi tu es du genre, oh Dieu pardonne, donc je fais, je me répands, je fais, je me répands. Pendant que tu t'apprêtes à faire là, tu sais que tu vas te repentir. En fait, tu as déjà apprêté ta repentance. Premièrement, qu'est-ce qu'il faut faire?
Psaume 51, verset 5, David dit, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Ça veut dire, premièrement, il faut reconnaître sa culpabilité. Dis à quelqu'un, reconnaître ta culpabilité. Reconnaître sa culpabilité, c'est premièrement ne pas accuser quelqu'un. Ne cherchez pas des excuses. Celui qui s'excuse, en réalité s'accuse. Ne cherchez pas des excuses. Enfin, s'excuse devant Dieu. Je n'ai pas dit devant les hommes. En réalité, je dis, beaucoup tombent dans le péché. Au lieu d'assumer, ils vont dire non. Ce n'est pas moi. C'est le diable. Mais comment c'est le diable? Ce n'est pas le diable. Si c'était le diable, écoutez-moi et suivez-moi dans ma logique. Pourquoi est-ce que, lorsque le diable a fait tomber Adam et Ève, pourquoi est-ce que Dieu prononce la sentence? Mais dans la sentence que Dieu prononce, Dieu, bien sûr, il sentencie, ça se dit en français, il prononce la sentence sur le diable, mais il prononce la sentence sur l'homme. Si c'était le diable qui était le seul responsable, Dieu aurait maudit que le diable. Mais si Dieu a maudit l'homme aussi, ça veut dire quoi? Peut-être que c'est le diable qui t'a tenté. Et il te tentera toute ta vie. Mais tu as la capacité de résister. Et si tu n'as pas résisté, c'est que tu es responsable. Arrête ton histoire du diable. Si tu dis le diable, Dieu dit... Quand tu dis c'est le diable, Dieu dit oui, c'est pas faux. Mais je l'ai déjà maudit. Maintenant, il dit et toi? Sors de ton histoire. On dit non, la chair est faible. Le verset là, qu'est-ce qui t'empêche de le lire dans sa totalité? On dit la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Parce que c'est vraiment les références. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Ça veut dire quoi? Pendant que tu es en train d'être tenté là, l'esprit, chaque fois que tu chutes, si quelqu'un a déjà chuté, il va remarquer que pendant que tu es en train de vouloir chuter, Dieu te parle. Celui qui a déjà expérimenté ça, lève la main. Quelqu'un d'ici, il lève, on va savoir. Lève! Ce que tu as fait hier là, moi ça ne m'intéresse pas. Ça n'intéresse même plus Dieu, si tu t'es repenti. Il n'y a aucune trace quelque part. Maintenant, il y a des zigotos qui vont prendre ça spirituel, qui vont prendre ça pour vouloir te cribler toute ta vie. Je peux parler à quelqu'un? Alléluia. Fais comme ça. Si c'est le sexe, pendant que on est en train... Un jour, il y a une soeur qui me dit non. La soeur a chuté. J'ai dit, vous savez où elle a chuté? Dans un hôtel. Maintenant, je lui demande, comment ça arrivé? Elle dit, non, il a abusé de moi. J'ai dit, mais il a abusé de toi, comment? Elle dit, non, il m'a donné rendez-vous d'un hôtel. J'ai dit, vague. On t'a donné rendez-vous d'un hôtel. Tu penses à quoi? Tu penses à quoi? Honnêtement, tu penses à quoi? Regarde, quand tu t'apprêtes à chuter là, ton corps te dit tu vas chuter. En fait, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parle à ton esprit. Ton cerveau reçoit l'information et puis donne ça à ton corps. Tu sens que ton corps commence à battre vite. Et puis ta température augmente. Ta lucidité prend un coup. Quand tu vois ça, si tu es resté, tu t'attends à quoi? Il y a un moment, c'est le diable qui m'a tenté. Si tu dis ça, tu vas voir. Alléluia. Je vous dis, ça veut dire que jamais, quand le Saint-Esprit est avec toi partout, même quand tu es en train de chuter là, ils sont un peu puis ils te regardent. Toi-même, tu sens son regard. Quand tu dis, oh, alléluia. Donc, tu avais tout le temps de résister. Si tu n'as pas résisté, pardon. Il faut laisser la chair faire. L'esprit qui est bien disposé était là pour t'empêcher de tomber. Un conseil. Assieds-toi, reconnais ta culpabilité, réobserve. C'est pourquoi, quand quelqu'un a chuté, il vient trouver un pasteur. La première des choses, moi je vais te demander de m'expliquer tout dans le détail. Tu vas parler. Tu me dis non, pasteur, j'ai chuté. Et puis c'est fini. Tu as chuté où? Comment? Avec qui? Tu étais habillé comment? Comment c'est arrivé? Mais si c'est le diable, tu ne vas pas examiner tout ça. Mais la seule en question dont je parle, j'ai dit, désormais, ça veut dire que quand on te donne rendez-vous.
Elle dit, il m'a donné rendez-vous. Le lieu de référence du rendez-vous, c'était près d'un hôtel. Toi-même, tu ne comprends pas. Il dit, viens me voir. On se trouve à Makori. Je ne dis pas le nom du carrefour. On se trouve à Makori, près de l'hôtel. Si quelqu'un te dit quelque part, et puis il prend... Aucune soeur ici ne va... Regarde, quand tu vois quelqu'un qui veut chuter, toi, tu sens. Quand tu vois dans ses yeux, tu vois l'onction de la chute. Tu sens ça. Tu vois même. Tu as vu. Et puis, c'est toi qui as voulu faire. Il faut laisser, sinon tu as vu. Le même gars, quand il parlait. Maintenant, quand il parle, on dirait qu'il vient de courir pendant 100-800 km. Sa respiration devient saccadée. Le gars qui parlait, maintenant quand il parle, il dit, puis, je dis, son cœur bat. Regarde, quelqu'un dit lui, le Seigneur veut qu'on s'en sorte. Reconnais ton péché. Non, les amis, vous pouvez avoir honte. Regardez, Dieu est notre Père. Ok. Mais comme il essuie aussi nos larmes, donc il est notre mère. On est d'accord? Voilà. Quel que soit ton âge, si tu es malade ou bien il y a un problème, si ton père voit ta nudité, ça te fait mal. Ça te fait mal. L'âge que tu as, si ta maman doit voir ta nudité, ça te fait mal. Alors. Donc Dieu qui est ton père, il ne faut pas avoir honte de lui exposer toi-même ta nudité. Dans Psaume 51, verset 5. Deuxièmement, il faut confesser ton péché. Confesser ton péché. Je vais te prévenir. Si tu as chuté que tu es venu devant moi, tu as tout m'expliquer. Hein? Je ne vais pas te laisser. Tu as tout m'expliquer. Jusque même l'inspiration que tu avais, tu as tout m'expliquer. Et je vais prendre chaque élément pour te dire comment faire pour ne pas y retourner. Ce n'est pas parce que ça m'intéresse, mais c'est pour ton propre intérêt. En fait, souvent, parlez à vous, mais quand tu parles à haute voix, et puis je te demande, écoute ce que toi-même tu dis. Hein. Quand tu écoutes toi-même, tu réalises combien de fois c'est go ce que tu dis. Tu penses que je vais venir pour dire, oh ma fille, oh Yako. Et puis tu vas venir, on dit non, le diable, on va chasser un démon. Avant de chasser un démon, ce sera la dernière étape. Deuxièmement, confesse ton péché au Seigneur. Confesse-y. Donc je reconnais, je confesse. Confesser veut dire demander pardon. Psaume 51, verset 6. David dit, j'ai péché contre toi. Il dit contre toi seul. Moi, je ne suis pas d'accord. Il a péché contre Dieu, puis contre lui aussi. Et puis contre les frères. Les amis, ouvre tes yeux. Je te dis. Chrétien, fils de Dieu, né de nouveau. En leur temps, l'église n'existait pas. Donc, quand il regarde, il a l'impression que c'est juste une affaire de Dieu et lui. Ce n'est jamais une affaire de Dieu et toi. C'est une affaire de Dieu, toi et puis les hommes. S'il te plaît, dis Amen. Ton péché là, ce n'est pas une affaire de Dieu et toi. N'oubliez pas qu'on est dans l'Ancien Testament. J'ai dit l'église, la famille de Dieu n'était pas encore instituée. David dit j'ai péché contre toi seul. Il n'a pas péché contre Dieu seul. La Bible dit celui qui commet l'impudicité, parce que c'était son cas, l'adultère a péché contre son propre corps. C'est pas vrai? Donc il a péché contre Dieu. Il a péché contre lui. Mais maintenant l'église existe. Donc il a péché contre les frères. Chaque fois que tu fais quelque chose, sache que tu pèches à toi niveau. Contre Dieu, contre toi-même, et puis contre les frères. Contre Dieu, contre toi-même, contre les frères. Il y a des gens qui ont l'impression qu'ils ont péché seulement contre eux seuls. Ou bien surtout contre Dieu seul. Regardez, quand vous confessez vos péchés, Dieu vous pardonne. S'il vous plaît, écoutez-moi. Mais Dieu vous pardonne, mais vous n'êtes pas encore délivré. Dis Amen. Dieu vous pardonne. Donc vous ne portez plus le poids de votre culpabilité, mais vous n'en êtes pas encore délivré. Je m'en vais au troisième point. Ne cherchez jamais à couvrir votre péché. Ça là, regarde quelqu'un, ouvre grand tes yeux et puis dis ça à quelqu'un. Regarde quelqu'un dans tes yeux. Droit, regarde.
Dis-lui, ne cherche jamais à couvrir. Non, dites-le avec force. Dis avec force. Ne cherche jamais. Pourquoi? Le diable, regardez, écoutez-moi bien. Confessez votre péché, Dieu vous pardonne. Mais vous n'êtes pas délivré. Si vous voyez des gens, tu as commis l'impudicité, tu as commis un péché, tu allais demander pardon à Dieu. Mais tu remarques que chaque fois, tu tombes dans la même chose. C'est parce que tu as oublié de faire une chose. Tu n'as pas compris une réalité. À Dieu, on pardonne son péché. Donc, on confesse son péché. Mais aux hommes, on les avoue. Tu confesses ton péché au Seigneur, à Dieu. Tu avoues ton péché aux hommes. Je veux parler des responsables spirituels. Ou encore de ceux contre qui tu as péché. Parce que si tu as volé, que tu as demandé pardon, ce n'est pas suffisant. Regardez, quand Zachée est venu au Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Le Seigneur va lui dire, il a demandé pardon, il s'est converti. Mais le Seigneur lui dit, va. Et puis il fait quoi? Il lui dit quoi? Il dit restitue. Dis avec moi, restitue. Il dit restitue aux gens ce que tu leur as appris. Tu as volé, tu t'en trouvé Dieu, tu dis non Seigneur, j'ai volé, pardonne-moi. Celui que tu as volé, va le trouver pour dire, vraiment je t'ai volé. Sinon, je te garantis, tu vas revoler encore jusqu'à ce qu'un jour on t'attrape dangereusement. Je te prêche le conseil de Dieu. Si tu sens qu'un péché est récurrent dans ta vie, c'est-à-dire chaque fois tu es confronté à la même chose, c'est parce que tu as confessé, mais tu n'as pas encore avoué. Et comme tu n'as pas avoué, tu n'es pas délivré. Je vous lis un verset, juste un seul. Jacques chapitre 5, verset 15. Parce que Stéphane, quand je demande un passage, je trouve. Jacques chapitre 5, verset 15. Trouve aussi, cherche-moi le passage qui dit, celui qui cache ses fautes ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse, il trouve quoi? Miséricorde. Trouve-moi exactement les références du passage. Lisons Jacques chapitre 5, verset 15. La Bible dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres. On n'a pas dit à n'importe qui. Les uns aux autres dont on parle ici, c'est aux responsables spirituels et à la personne contre qui tu as péché. Si elle ignore ce que tu as fait. Par exemple, si tu t'es levé pour aller calomnier quelqu'un, lève-toi, demande pardon au Seigneur quand tu prends conscience, mais va trouver la personne pour dire, je t'ai calomnié. Sinon, ta vie sera un cycle de calomnie. Regardez dans la Bible, on dit, dans l'église primitive, quand les gens se convertissaient, qu'est-ce qu'ils faisaient? On dit, ils venaient confesser publiquement leurs péchés. Publiquement. Je me suis demandé, mais Seigneur, pourquoi cela? Quand vous lisez l'histoire de l'église primitive, vous avez l'impression qu'il y avait plus de pureté et de sainteté dans l'église. C'est parce que les gens ont compris ce mystère. Ils confessaient publiquement leurs péchés. Sinon, le péché, ça fait honte, hein, je t'ai dit. Ça fait honte. Donc, venir pour dire, j'ai commis 5 impudicités. J'ai foudroyé à gauche. J'ai taclé à droite. Et puis tu racontes. Ça fait mal. Le péché du sexe, aucune délivrance ne t'en délivre. Les gens, s'ils veulent te dire la vérité, écoute la vérité que je te dis. Faut pas penser qu'on va chasser les démons et puis ça a fini. Ce n'est pas fini. Tu vas recommencer jusqu'à ce qu'un jour tu es enceinte. Ou bien qu'on t'enceinte. C'est les deux aussi. Le vol, là, tu vas voler jusqu'à ce qu'un jour on t'attrape la main dans le sac. Les amis, le jour où le Seigneur décide de se lever contre toi, tu vas voir le concours de circonstances par lequel tu serais exposé toi-même quand tu regardes un film. Je peux parler à quelqu'un? Tu regardes, tu dis non, le maître est fort. Tu as trouvé? C'est quoi? Notez aussi Proverbe 28, 13. Je crois qu'il y avait trop d'espace. Enfin, je trouvais le message trop long, donc j'ai supprimé le passage. Mais je te dis, Proverbe 28, 13. Il faut noter aussi. Je finis de lire mon passage. La Bible dit, lis-moi Proverbe 28, 13. Bon, avant de me lire, je lis moi mon passage d'abord. Jacques chapitre 5, verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Et la Bible dit quoi ensuite? Priez
les uns pour les autres, afin que, le mot guérir signifie délivrer. Ça veut dire quoi? Pour que tu sois délivré du péché, là, il faut que tu le confesser les uns aux autres, ça veut dire les avouer. Il faut que tu avoues. Premièrement, tu demandes pardon au Seigneur, tu confesses ton péché à Dieu, tu l'avoues aux hommes, et puis les hommes prient pour toi, et puis sur cette base, Dieu te délivre. Sinon, c'est un cycle vicieux. L'histoire ne fait que commencer. La fin va être dramatique. La grande révélation que je veux te donner, c'est que à Dieu, on confesse son péché, mais aux hommes, on les avoue, afin que Dieu te délivre. Livre le passage de Proverbes chapitre 28, verset 13. Proverbes 28, verset 13. Ah, note ça là-bas. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Amen. Celui qui les cache, il ne prospère pas. Oui. Mais celui qui les avoue, il les avoue. Il les avoue. Remarquez que la Bible parle de confesser ses péchés à Dieu. Mais quand on dit avoue, c'est que c'est aux hommes. Va trouver tes responsables spirituels et puis dis. On ne va même pas t'imposer les mains. Quand tu as fini d'avouer, même si on veut, mais on ne prie pas pour toi, mais tu es... Non, la Bible dit qu'il faut qu'on prie pour toi. Ah, ouais. Tu finis de le confesser. Quand tu finis, on prie pour toi. Oh. Regarde. Tant que tu ne l'as pas avoué aux hommes, ta vie est un cauchemar. Pourquoi? Parce que chaque jour, le diable va te dire que Dieu vient de révéler cela à quelqu'un. Ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est le diable. Le diable va te dire. Donc tu vois, un jour, un matin, tu te réveilles comme ça. Peut-être que je me suis réveillé, je ne suis pas trop... Quelqu'un n'est pas de bonne humeur, donc sa façon de te regarder a changé aujourd'hui. Et puis dans ton esprit, le diable dit, Dieu lui a révélé. Dieu lui a révélé, il sait ce que tu as fait. Et puis quand c'est comme ça, toi-même, ton cœur se coupe. Tu n'es plus serein. Je peux parler à quelqu'un? Chaque fois que tu es là, le diable te rappelle. En fait, les accusations du diable, ça marche quand tu n'as pas encore avoué ton péché aux hommes. Confesser à Dieu, là, ça te coûte quoi? Ce n'est rien, ça c'est trop easy. Quand la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort, ça veut dire quoi? Le péché, là, sa conséquence est lourd. Ce qu'on encaisse suite au péché, là, c'est lourd. Je peux parler à quelqu'un? Je peux parler à quelqu'un? Je peux parler à quelqu'un? Qui dit Amen? Amen? Ce matin, vous n'êtes pas inspiré à bien répondre. Regarde quelqu'un, dis-lui, confesse ton péché à Dieu. Mais, avoue-le aux hommes. Je n'ai pas dit d'aller dire à Kofi, Kofi ne peut rien faire pour toi. Va trouver ton pasteur, va trouver ton responsable spirituel. Kofi va gâter ton nom. Lui-même, il cherche à gâter ton nom même depuis. Il y a des gens dans l'église qui attendent que ça. Vous aimez les scandales. La Bible dit malheur à ceux par qui viennent les scandales. Même si ce qu'il a fait est vrai. Si ce que toi, l'action de prendre ça pour en parler, si ça produit un scandale, la Bible dit tu es maudit. Quand on dit malheur, ça veut dire maudit. Lis la Bible. Un matin, tu te réveilles et puis toi-même, tu mets une malédiction sur toi. Cadeau. Parce que tu allais mettre ta bouche dans des affaires qui ne te regardent pas. Je parle à quelqu'un. Il dit, ouais, j'ai un scoop. On s'en fout de ton scoop. Tu veux qu'on fasse quoi ton scoop, le scoop? Toi-même, tu ne sais pas qu'il y a un dog sur toi. Toute personne qui dit qu'il a un dog aussi, nous aussi, on a un dog sur toi. Si tu es docké, nous aussi, on est docké. 10 fois plus. Souvent, il faut te taire, parce que dans tout ton zèle, si tu commences et qu'on commence à te dire, tu vas te calmer, on te délivre sans exhortation. Je parle à quelqu'un, c'est comme au bureau, tu te joues les dangereux. Mais il y a un de tes collègues qui sait ce que tu as fait un jour. Même si tu as fait une seule fois, tu as fait un jour. Quand tu parles, il dit, moi aussi, il dit. Il dit, moi aussi, il dit. Quand c'est quand tu deviens la même dent. C'est là que tu comprends que l'humilité précède la gloire. Je parle à quelqu'un. Dernière étape. Il faut décider de ne plus recommencer. Attends, qui est sûr qu'il va venir me trouver pour avouer? Je vais t'expliquer que dans le monde spirituel, quand tu lis les démons, ils ne sont pas liés. Quand toi-même tu ne vas pas bien. Ils ne sont pas liés. La Bible dit esprit impur. Si c'est impur, c'est qui sent.
Quelqu'un qui rencontre son ami, les deux sentent. Toi, tu es sale, tu vas venir critiquer ma saleté. Toi aussi. C'est comme ça le diable va te parler. Quand tu dis je te lis, il dit quitte là. Tu lis qui? En fait, c'est toi-même tu lis. Il faut que tu décides de ne plus recommencer. Regarde quelqu'un, toi dans les yeux. Regarde-le avec mes yeux à moi. Regarde quelqu'un. Dis-lui, il faut que tu décides de ne plus recommencer. Je n'ai pas dit, pardonne-moi, je ne veux plus recommencer. Et puis tu t'en vas faire. Ce n'est pas de ça que je parle. Tu as tout récité ça. My God. Je te lis un passage. Hébreux chapitre 10, du verset 26 au verset 27. Hébreux 10, verset 26 à 27 qui s'affiche. Car si nous péchons volontairement, ça dit toi-même tu sais que je suis en train de pécher, puis tu fais. On dit, après avoir reçu la connaissance de la vérité, ça veut dire qu'il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Ça veut dire qu'il y a des péchés que... On dit il ne reste plus. Péché volontaire égal là, on ne sait plus comment te pardonner. Même dans le ciel, regarde, sur la terre, souvent tu fais les choses. On te pardonne, tu fais, on te pardonne, tu fais, on te pardonne. À un moment donné, on dit, mais toi aussi. On a l'impression que c'est en foutaise. Donc le ciel aussi souvent considère certains en foutaise. Non, mais qu'est-ce que Dieu dit? C'est ce que le verset veut dire. Comme dans la Bible, en leur temps, il n'y avait pas le mot foutaise, c'est pourquoi ils n'ont pas mis. Sinon, c'est en foutaise. Dieu dit, les gens disent, mais lui, là, il se fout de nous. Que ça, c'est foutaise. Vous parlez comme en Côte d'Ivoire, sans les articles. Alléluia. Soit dit en passant, nous les Ivoiriens, on parle très mal le français. Amen. Ok. Il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. On dit non, tu as accepté le Seigneur Jésus, on ne peut pas perdre le salut. Amuse-toi. Mais d'accord, tu ne peux pas perdre le salut, mais si la mort est venue te trouver dans un péché, tu allais en enfer. Tu allais en enfer, tu n'as pas dit où. Quand tu lis le passage, ça te fait penser à quoi? C'est le paradis qu'on a décrit ici. C'est le paradis. Réponds-moi. Réponds-moi, c'est le paradis. Non. Vous qui êtes à ma gauche, vous ne répondez pas. C'est le paradis? Non. On dirait ceux qui sont ici sont plus smart. Alléluia. Ici, là, ce n'est pas le paradis, c'est l'enfer. La théologie, là, je l'ai étudiée. J'ai fait 3 ans de théologie. J'étais en licence de théologie lorsqu'ils ont fermé mon école. Amen. Je vais aller aux États-Unis pour aller terminer. Amen. Ok. Je te dis que les théologiens souvent parlent. Laissons la théologie. Et puis lisons simplement. Laissons les virgules. On dit, tu pêches volontairement. On dit quoi? On dit, on ne sait plus quoi ça on va faire de toi. Le ciel ne sait plus quoi ça on va faire de toi. Faut t'amuser. Débat théologique. On dit, d'autres disent on peut perdre le salut. D'autres disent on ne peut pas le perdre. D'autres disent on peut pas le perdre. Moi, je sais que si tu es mort dans le péché, tu vas en enfer. C'est fini. Maintenant, si ma théologie doit venir m'aider à accepter des situations, c'est qu'il y a un problème. Amen. J'ai fini le péché. 4e facteur, les critiques. On était censé voir 7 facteurs, mais il y aura attitude de vainqueur 3. Vous avez déjà vu peut-être les affiches aussi, les panneaux dans la ville. Amen. Si vous n'avez pas vu, il y a les panneaux dans la ville où on annonce déjà pour le mois de juin attitude de vainqueur 3. Qui a déjà vu le panneau? Voilà, si tu n'as pas vu, il faut fouiller. Vers Marcory, au marché de Marcory, au feu ici, sur le VGE, tout ça, il y a attitude de vainqueur. 3, j'annonce. En fait, je veux parler des 3 étapes du processus de changement d'attitude, mais en attendant, il y a 3 autres facteurs que je vais aborder avant d'aborder ce point-là qui m'intéressera d'attitude de vainqueur 3. Amen. On se comprend? Donc, volontairement, on va stopper le message et puis on va passer à autre chose et puis on reviendra là-dessus. Ça peut aller? Ça peut aller? Qui aime attitude de vainqueur? Amen. 4e facteur, les critiques. Dis vraiment les critiques. Je ne parle pas de toi qui vas critiquer les gens. Je parle des gens qui viennent te critiquer. D'accord? Voilà. Donc si je veux parler de toi qui vas critiquer les gens, ça me fait dire c'est une certaine chose. Mais si je parle des gens qui viennent te critiquer, me fait dire une autre chose. On est d'accord? Mais ici, je parle des gens qui viennent te critiquer. Les critiques qu'on fait contre ta personne. Est-ce que vous savez que si vous ne faites pas attention, les critiques vont changer votre comportement. Donc ça va changer votre attitude. Premièrement, qu'est-ce qu'il faut savoir sur les critiques? Je vous donne la définition. C'est des informations générales qu'il est important quand même de comprendre. Ce qui m'importe, c'est qu'est-ce qu'il faut faire en face des critiques.
Mais il faut que quand même je décrive le terrain. Les critiques, c'est un avis que les gens donnent. C'est un jugement que les gens portent sur vous et sur ce que vous faites. Donc, premièrement, c'est un avis, c'est un jugement que les gens portent. Mais les critiques peuvent prendre la forme d'une attaque. On se comprend? Ça peut prendre la forme d'attaque, d'accusation ou de condamnation. Et même de reprimande. Quand je dis de reprimander, ça veut dire quoi? Gronder quelqu'un, n'est-ce pas? Voilà, ça peut prendre aussi la forme de reprimande. On se comprend? Donc, les critiques, c'est un jugement, mais ça peut prendre la forme d'attaque, de reprimande, de condamnation et d'accusation. Dans leur nature, il faut savoir que les critiques sont soit souvent fondées et objectives, mais souvent les critiques ne sont pas objectives. Souvent, elles ne sont pas fondées. On peut se comprendre? Est-ce qu'on se comprend? Donc, je dis, souvent les critiques sont fondées, souvent elles sont objectives, mais souvent elles sont subjectives et non fondées. Les critiques peuvent être méchantes et très blessantes. Vous remarquez par exemple en Matthieu chapitre 12, verset 24, Matthieu chapitre 12, verset 24, les gens accusaient Jésus de chasser les démons par Belzébul. Normalement, ça devait faire mal. Hein? Le gars, il est honnête, clair, envoyé par le ciel, et puis il se trouve des individus pour venir douter de la source de l'onction qu'il manifeste. Ça peut être valable pour un pasteur. Hein? Dieu t'utilise à un certain niveau, tu es efficace, tu obtiens certains résultats, et des individus vont se lever pour venir dire non, lui là, il fait fétiche, il fait fétiche. Mais vous savez, pour gâter le nom d'un pasteur, c'est facile. Est-ce que c'est compliqué? C'est même pas compliqué. C'est pas compliqué. Je connais un grand bishop d'Abidjan. Si je dis son nom, tout le monde le connaît. Il y a une de ses fidèles qui s'est levée pour aller dire il a couché à elle. Tu seras maudit toute ta vie. Aucune prière ne pourra enlever ça, sauf la prière de celui contre qui tu as péché. Il faut comprendre des choses. Hein. Personne, béni enfin, béni il ne peut rien. Tu dis, il ne peut rien. Rob Pasley, il ne peut rien contre pour toi. Tous les grands que tu connais, ils ne peuvent rien. Celui contre qui tu as péché, c'est lui seul, sa prière. Là où tu t'es attaché, c'est là-bas on peut te détacher. Je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pas compliqué. Ça peut être objectif, ça veut dire ça peut être vrai, ça peut être fondé. Mais souvent ce n'est pas fondé. C'est méchant, c'est blessant. Parce que quand tu entends ce qu'on dit, qui a déjà été critiqué ici? Lève la main. Si tu t'as déjà été critiqué. Lève la main si tu as déjà été critiqué. On ne t'a jamais critiqué dans ta vie. Si on t'a déjà critiqué, si on ne t'a pas critiqué, donc je parle pour rien. Je veux parler à ceux qui ont déjà été critiqués. Tous ceux qui ont déjà été critiqués, levez la main. Ah, pourquoi tu lèves pas la main quand on te demande? Tu as vu le sentiment que tu as ressenti? C'est quand, Richard, c'est quand même? C'est le vendredi. Richard me disait que il y a quelqu'un qui dit que notre temple, là, ça ressemble à un bar. Il dit quoi, maquis ou bien bar? Richard, il dit quoi? Il dit ça ressemble à un bar. Ça là, quand tu regardes, ça ressemble à un bar. Je dis c'est qu'il doit avoir des bars dans la tête. Mais il a parlé. C'est qu'est-ce qu'il a parlé? Vous savez qu'il y a un bar ici, non? C'est un bar, vase d'honneur, à côté ici. C'est un bar, non? Ou bien c'est un restaurant? C'est un maquis. Restaurant maquis, c'est un maquis barisé. Alléluia. On appelle ça vase d'honneur. Moi, j'ai entendu à Trècheville ici, on dit, mais ceux-là, ils disent, ils sont choses. Ils font bar. Moi, j'ai entendu que c'est pour un fidèle de l'église. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous voyez un peu dans la vie? Souvent, tu es assis. Tu ne sais pas d'où ça sort. Et puis, tu entends. Dis à quelqu'un, ça peut être blessant. Ça peut être souvent méchant. Ça peut changer ton attitude et ta façon de voir les gens. Mais comme je dis, ce sont des expériences négatives, mais il ne faut pas laisser ces expériences négatives dégrader ou détruire notre bonne attitude. N'oubliez pas, quand la Bible dit « Ayez en vous l'attitude de Christ » en Philippiens chapitre 2, verset 5, ça veut dire en face de chaque situation, même des expériences négatives, qu'aurait fait Jésus s'il était à votre place? Il vous faut détecter ça pour en faire la même chose. Amen. Ok. Mais il faut savoir une chose qui est assez importante. Même si les critiques sont blessantes et méchantes, elles contiennent un message que la personne qui vous fait la critique essaie de vous faire passer. Attends, qui me suit? Mettez ça quelque part dans votre tête.
ça peut faire mal, ça peut être méchant. Mais tout ça, ce n'est pas un problème. Le plus important, sachez que toutes les critiques contiennent un message que la personne, les auteurs de la critique essaient de vous faire passer. Ce message-là, vous ne le saisissez pas, juste en écoutant. C'est un message qui est caché. Il faut décoder le message. Je peux parler à quelqu'un? Non, écoutez-moi, je pensais que tu allais acclamer le Seigneur. Acclame le Seigneur. Il faut décoder le message. Le comportement de beaucoup, ils regardent le côté, c'est blessant, c'est méchant, c'est infondé, c'est subjectif. Et puis, ils laissent de côté le message que ça contient. Toutes les critiques contiennent un message. À l'époque, on accusait un pasteur d'être sorti avec une sœur. Il n'était pas sorti avec elle. Il s'est défendu. Mais pourquoi tu te défends? Écoute-moi. En fait, quel est le message? Cette critique qui est infondée contenait un message. C'est qu'il marchait trop, en particulier, avec une sœur. Vous. Si tu me vois à 23h dans la voiture avec la sœur qui chante, c'est que je suis en esprit, j'essaie. Regardez, même les disciples, un jour ils sont venus trouver Jésus. Jean chapitre 4, c'est ça? À la piscine, au bord du puits, avec la femme samaritaine. Quand ils sont venus, le maître. Je sais que Pierre a dit maître. On peut dire tu sors à elle, c'est pas vrai. Mais quel est le message? Arrête de trop t'afficher avec tes filles spirituelles. C'est un bon message. Tu n'as pas fait. Mais sachez que toute critique qui vient là, c'est un avertissement aussi du Seigneur par rapport à quelque chose qui va venir. Mais Dieu vous avertit aussi souvent à travers des critiques infondées, méchantes que les gens peuvent vous faire. Qui me suit? Voilà, souvent. God. La parole fait du bien à quelqu'un. Ça te fait du bien, fais comme ça. Aujourd'hui, là, vraiment, on devrait y finir. Sachez une chose dans la signification des critiques. Les critiques ne remettent pas en cause vos qualités. Sachez ça. Les critiques, ça ne remet pas en cause vos qualités ou bien votre valeur intrinsèque. Ça va? Deuxièmement, donc, ce n'est pas parce qu'on vous critique que ça signifie que vous n'êtes pas bien ou bien que vous ne faites pas bien. J'en veux pour preuve Jésus qui était bien et parfait. On l'a critiqué. Donc ça veut dire qu'on ne critique pas quelqu'un parce qu'il est imparfait. Même s'il est parfait, on le critique. Ça veut dire que toi et moi, on sera aussi critiqués. S'il en a resté ainsi, du bois vert, quand sera-t-il? Bois sec. Donc il ne faut pas faire comme si c'est une révélation. On t'a critiqué et puis tu dis, ça me fait mal, ça me fait... On s'en fout. Vous savez, dans la vie, ce qui vous fait mal vous enseigne plus que ce qui vous fait rire. Excusez-moi si je dis on s'en fout, c'est juste une façon de parler. Amen. Nous avons là. Bon, ça peut aller, on se comprend, non? Celui qui me comprend, il fait comme ça. Voilà. Sachez que les critiques aussi ne signifient pas systématiquement qu'on est contre vous ou bien qu'on ne vous aime pas. Un vainqueur ne s'assoit jamais pour ouvrir sa bouche pour dire les gens ne m'aiment pas. C'est les perdants qui réfléchissent comme ça. C'est les perdants. Dis à ton voisin, c'est les perdants. Perdants, losers. C'est les perdants, les losers qui disent on ne m'aime pas, on ne m'aime pas. On sait qu'on t'aime et on a... C'est pas parce qu'on te critique qu'on ne t'aime pas ou bien qu'on est contre toi. Dis à quelqu'un, on n'est pas contre toi. Il ne faut pas voir seulement le fait qu'on soit contre toi. Dis. Tell somebody. On n'est pas contre toi. Il faut arrêter de dire... Attends, dans la vie, si vous parlez à quelqu'un, et puis comment on dit, on ne m'aime pas, moi, même si je continue de parler à toi, le débat est clos dans mon esprit. Il faut voler des aigles si tu veux être un aigle. Je te dis la vérité. Arrête de marcher avec des gens. Attends, si on ne t'aime pas, c'est fini. Le débat est clos, c'est pas fini. Il n'y a plus rien à faire. Bon, on va constater, si on ne t'aime pas, bon, ok, d'accord, on ne t'aime pas. C'est fini. Mais je dis, même si effectivement les gens ne t'aiment pas, n'ouvre jamais ta bouche pour confesser qu'on ne m'aime pas. Si tu commences à penser comme ça, si tu penses que c'est parce qu'on ne t'aime pas,
qu'on t'attaque, si tu vois les critiques aussi comme des attaques, ou bien comme, j'ai envie de dire, une façon pour les gens de te désavouer, tu vas mal prendre la critique qui a été faite. C'est certain. Or, Dieu permet les critiques, premièrement pour t'avertir de dangers éventuels qui arrivent, mais Dieu permet aussi les critiques pour pouvoir te bonifier, pour pouvoir t'améliorer. Dites-vous une chose, même si la critique blesse, elle va m'aider à m'améliorer. Un point, c'est tout. Donc, s'il ne m'aime pas, c'est son affaire. Mais qu'est-ce que la Bible a dit? La Bible a dit, ce sont mes ennemis qui vont me propulser dans ma destinée. Est-ce que ce n'est pas Pharaon, ennemi de Joseph, n'est-ce pas, de Moïse du moins, qui l'a aidé, qui l'a recueilli dans sa maison, qui l'a nourri, qui l'a blanchi, et qui après, quand le temps marqué par Dieu est arrivé, le même Moïse s'est levé pour vouloir prendre le peuple pour partir. Je peux parler à quelqu'un. Le principe de Dieu, c'est que tes ennemis, soit ton marché, que tes ennemis, soit, n'est-ce pas, j'ai envie de dire, cette catapulte qui te propulse dans ta destinée. Dieu l'a déjà dit. Donc quand tu te plains de ce que Dieu a déjà dit, ça ne sert à rien. Essaie de faire des choses utiles et de dire des choses utiles aussi dans ta vie. De toute façon, dans la vie, les gens se rendent compte de toi. Ce n'est pas un fait isolé. Ce n'est pas un fait insolite. Les gens vont t'attaquer. Mais en même temps qu'on t'aime, il y a d'autres qui ne t'aiment pas. Mais est-ce que tu as besoin de dire on ne m'aime pas? Mais si tu dis, c'est quelqu'un qui ne m'aime pas qui m'a fait la critique, tu n'écoutes plus. Les critiques ne sont pas un désaveu contre votre personne, sinon un désaveu de votre personne. En général, les critiques viennent de 3 sources. Premièrement, des gens qui sont loin de vous. Donc, quelles sont les sources et les causes? Il y a des gens qui sont loin de vous, qui ne vous connaissent pas. Et parce qu'ils ne vous connaissent pas, ne comprennent pas comment vous fonctionnez. Donc, ils parlent. Un point, c'est tout. On dit non, c'est l'église Vase d'Honneur qui a ouvert un bar Vase d'Honneur. Je ne sais plus si c'est un restaurant Vase d'Honneur. Donc, parce que nous, on s'appelle Vase d'Honneur, il ne faut plus que quelqu'un va utiliser le mot Vase d'Honneur. C'est quelle institution on s'appelle Vase d'Honneur, on s'en va à l'office de la propriété intellectuelle. On signale ça là-bas. Aucune autre église n'a le droit de prendre le même nom. Mais si quelqu'un ouvre son magasin, il appelle ça Vase d'Honneur. Ce n'est pas la même chose. On peut faire quoi? Et on doit faire quoi? Je vois des gens qui sont loin de nous, ils disent non, ceux-là ils prêchent la prospérité. C'est pas vrai? Ils disent ça dans la vie. J'ai dit mais la prospérité là c'est quoi? Vous avez déjà entendu ça, non? Qui a déjà entendu ça? Lève bien la main, lève la main. Bon, qui a entendu autre chose? Faut me dire. Oui, Mr. Baberi. Tu as entendu ça aussi, non? Tu as entendu quoi? Ouais. Ok. Ça, bon, ça aussi, c'est une critique, parce que c'est une critique positive. Voilà. Mais ce que je veux dire, il y a des gens aussi qui disent que nous, au lieu de prêcher le ciel, on prêche la terre. Ouais. Comment les gens vont être bien sur la terre, tout ça, c'est ce qu'on fait. Mais c'est pas que tu n'es pas au milieu, ils ne nous connaissent pas. Ils sont loin de nous, ils ne nous connaissent pas. Quand quelqu'un est loin de toi et que tu agis différemment de lui, il aura tendance de manière aisée à vouloir te critiquer. Mais un vainqueur ne critique jamais quelqu'un de qui il n'est pas proche. Parce qu'un vainqueur ne parle jamais de ce qu'il ne sait pas. Pour le savoir, il faut qu'il soit proche. Deuxième source des critiques. Les critiques viennent aussi de vos ennemis, de vos adversaires, de vos concurrents. Mais eux, ils vous critiquent par jalousie. Pur et simple. Troisième source, et c'est celle-là qui va nous intéresser dans la suite de l'enseignement, les critiques viennent des gens qui sont proches de vous, que vous aimez, qui vous connaissent, que vous connaissez, qui partagent votre quotidien et votre intimité. Les critiques qui viennent de ceux-là sont souvent très difficiles à supporter. Ça fait plus mal que les critiques qui viennent de... On dit non, ici ça ressemble même pas. Je n'ai même pas parlé. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais venir dire. Mais il a le droit de voir ça. J'ai dit, comme maintenant les maquis ont cette forme un peu hackée là. C'est ça, non? La plupart des maquis que tu vois sont comme ça. C'est pas vrai? On la forme, je dis, mais... Amen. Je parle à quelqu'un? Attends, est-ce que tu as déjà été critiqué par quelqu'un que tu considères comme ton ami? C'est de ça que moi je suis en train de parler. C'est de ça que je te parle. Bon. Si je m'arrête maintenant, je vais reprendre le 6 juin.
C'est le 6 juin, l'enseignement va reprendre. C'est ça, non? Le premier dimanche du mois de juin. Voilà. Ça peut aller? Ça fait bizarre. Hein? J'ai commencé les critiques, j'ai laissé ça en chemin. Je peux te dire tout en 5 minutes, non? Amen. Mais si je dis en 5 minutes, je risque de bâcler aussi. Donc, je vais vous convoquer un mercredi soir. Pas ce mercredi-là. Je vais vous convoquer un mercredi soir pour finir les critiques, pour qu'on soit tranquille. Ce n'est pas ce mercredi-là. Le mercredi d'après. C'est bon? Voilà. Je vais vous convoquer, on va finir ça. Parce que ce que j'ai à dire est trop important. C'est ce qui m'intéresse même. Tout ce que je dis là, c'est pour préparer le terrain. Ton propre fils spirituel. Le jour où il était dans la galère, c'est toi qui lui as donné l'argent pour manger. C'est toi qui as prié pour lui un jour, il est arrivé à 3h du matin. Parce que quelques jeunes démons étaient en train de le terrasser. Tu es venu affronter ces Goliaths. Et puis le jeune se lève et puis te critique. Quelqu'un à qui tu as donné à manger, tu as aidé. Il est ce qu'il est à cause du Seigneur, mais à cause de toi aussi. Il parle. Qui a déjà suivi ça dans sa vie? La Bible dit ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. On va faire ça aux autres. C'est pas que... C'est qu'il te connaît, vous avez marché ensemble. Vous ne remarquez pas que les meilleurs ennemis sont ceux qui ont été les meilleurs amis hier? Si tu ne sais pas bien gérer les critiques qui viennent, tu vas remarquer que la plupart de tes amis finissent par devenir tes ennemis. Si vous voyez quelqu'un qui a marché pendant longtemps avec des gens et puis ses amis, vous remarquez vous savez, quand quelque chose revient de manière récurrente, c'est qu'il y a un problème. Généralement, c'est la preuve qu'il ne sait pas gérer les critiques qui ne manqueront pas de venir un jour de ceux-là. Je m'arrête là. Rendez-vous dans 2 mercredis. Amen. Si ce message vous a édifié, procurez-vous d'autres messages sur des thèmes tout aussi enrichissants. Au revoir et à un autre message.